bienvenue à la Direction Générale de la Protection Civile. Et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de vous accueillir tous ici présents pour cette occasion, je dirais particulière, mais un rendez-vous sans faille de l'année qui est la clôture de la saison cyclonique. Je tiens certainement à saluer la présence du président du Comité national de gestion de risques et de désastres, le Premier ministre M. Joseph Jout, qui a tenu absolument à justement présider cette réunion. Nous saluons également la présence du ministre de l'Intérieur, qui est notre ministre de tutelle et qui justement coordonne les activités du système national et par délégation du Premier ministre. Nous aurons également M. Esther Lemansin, je dirais l'un des bras droits du système national de gestion des risques et des désastres en termes de prévision météorologique. Et nous saluons bien sûr la présence de tous nos partenaires techniques et financiers, amis de la communauté internationale, représentants et directeurs et chefs d'agence, et aussi et surtout nos amis du secrétariat permanent de gestion de risques et de désastres qui nous ont accompagnés une fois de plus sans faille pendant cette année. Donc sans plus tarder, nous allons céder la place et le micro. J'ai l'honneur d'introduire le ministre de l'Intérieur dans ses propos de circonstances, qui va justement certainement nous donner les grandes lignes et justement nous parler un petit peu en termes de bilan par rapport aux activités que nous avons eues pendant la saison. Monsieur le ministre Odé Bernardel, ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le coordonnateur de l'UHM, je salue les partenaires internationaux, chers invités. Le rituel en matière climatique veut que nous organisions à cette date précise du mois, soit le 30 novembre, pour clôturer la saison cyclonique moyenne dans l'Atlantique, le bassin de la Caraïbe et le golfe du Mexique. Conscient que des événements cycloniques peuvent encore affecter la région au-delà de cette échéance. Notre première remarque ira aux structures de protection civile, lesquelles devront rester mobilisées à travers le pays en encadrant la population de sorte qu'elle demeure attentive. Cette saison record en termes de système nommé parmi de 30 phénomènes à cette date a entraîné des pertes en vies humaines. Mais malheureusement, Haïti n'a pas été la plus frappée. Un cas d'espèce identifié dans le rapport de la direction de la protection civile, le cyclone Laura a fait 31 morts, 8 disparus et 8 blessés. Il a également occasionné des dégâts au niveau de l'habitat et de l'agriculture. D'autre part, nous réitérons nos sympathies aux familles des victimes. De l'autre, saisissons l'occasion pour remercier Citoyens sans frontières qui travaillent encore sur le terrain avec les victimes du cyclone. Trop souvent, nous avons entendu que le pays n'avance pas en matière de gestion préventive des risques de désastres parce que nous gérons constamment les catastrophes et que celles-ci provoquent trop de décès chez nous. Il faut donc prévenir, c'est incontestable. Mais quand la catastrophe a eu lieu, il ne serait pas honnête de conclure systématiquement que dans tous les cas, que la prévention a été dédaignée ou que les préparations ont été négligées.
soyons modestes et sachons reconnaître que cette prévention rencontre des limites, des zones déconnues et précisément des zones d'imprévisibilité. Pour revenir au cyclone Laura, c'est le cas où les victimes ont sollicité et sollicitent encore davantage plus d'encadrement, alors que l'implication de l'État est importante et constante. Pour améliorer la résilience que nous voulons, il ne faut pas omettre de faire aussi une analyse multifactorielle, scrupuleuse, afin de trouver sur place des remèdes qui pourraient permettre d'aller plus vite. Dans ce contexte, il a été aussi démontré que pendant que nous gérons le présent, nous agissons constamment dans le temps long. Pendant la saison cyclonique moyenne que nous sommes en train de clôturer, mais aussi dans le cadre de la lutte contre l'épidémie due au coronavirus 2019, un autre front crucial. Il se poursuivra pour le mieux. Nous en sommes plus que convaincus. La période des fronts froids et des nordés est à nos portes, notamment dans les départements de la côte nord du pays et dans la péninsule du Sud, afin de minimiser les risques pour nos vies et nos biens. Continuons ensemble à nous préparer. La conscience du risque, mais aussi la mémoire des événements, la culture du risque est indispensable. Chaque habitant de notre pays est invité à faire sa part, pendant que le gouvernement continue d'améliorer sa gestion des risques de désastre à travers le pays. Merci de votre attention. Et nous sommes encore très contents de pouvoir avancer avec les divers chantiers que nous avons initiés. Certainement, du point de vue stratégique par rapport au renforcement de capacité de la Direction générale de la protection civile, mais aussi par rapport au renforcement du point de vue de la connaissance du risque et de l'atténuation des impacts au niveau de la population. Et justement, dans ce sens, nous allons encore continuer avec le secrétariat permanent, avec nos partenaires, à œuvrer et à travailler pendant la période de l'intersaison, de manière à ce que la saison cyclonique prochaine, nous puissions être déjà non seulement prêts, mais à un autre niveau pour pouvoir faire œuvre qui vaille. Je ne vais pas être plus long, je vais justement, pour pouvoir prendre les grandes directives justement du comité national, et j'ai encore l'honneur et le plaisir d'inviter à ce pupitre le président du comité lui-même, et je parle de son Excellence le Premier ministre Joseph Jout, qui nous a gratifié de sa présence et qui va délivrer les propos de circonstances. Excellence. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le chef de cabinet, Messieurs et dames, nos partenaires techniques et financiers, je salue le représentant de la Croix-Rouge haïtienne, les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. Je salue aussi le directeur de l'UHM. Je salue les brigadiers volontaires de la protection civile. Ce lundi 30 novembre marque la clôture de la saison cyclonique moyenne dans l'Atlantique. Le bassin des Caraïbes où nous nous trouvons est le golfe du Mexique. Les événements météorologiques adverses peuvent encore affecter la région au-delà de cette échéance. Pour preuve, le bilan très lourd laissé par les derniers ouragans de la saison qui ont affecté certains pays amis latino-américains, notamment le Honduras et la Colombie.
conscient des enjeux à la gestion des risques et des désastres au plus haut niveau de l'État, nous avons, avec le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, planché sur la mise en œuvre d'outils importants pour l'avancement du SNDRD. Ainsi, malgré un contexte de saison cyclonique difficile, doublé d'un environnement sanitaire particulier à cause de la COVID-19, des progrès notables ont pu être réalisés. On a eu la création du système national de gestion des risques et des désastres, la promotion de la direction de la protection civile et la direction générale de protection civile, la dotation de local adéquat pour les opérations de la protection générale, de la direction générale de la protection civile, et il y a eu aussi la promulgation du plan national de gestion des risques et des désastres 2019-2030. Ces réalisations sont autant de piliers pour avancer sur une problématique qui est encore extrêmement importante pour le pays, vu la situation géographique sur la trajectoire des cyclones et sa position entre les plaques tectoniques. Il nous faut maintenant renforcer le système national de gestion des risques et des désastres par des actions concrètes visant à la rendre plus opérationnelle et plus pérenne. Mais pour revenir sur la saison cyclonique 2020, qui est à l'ordre du jour, je tiens à rappeler que la mise en alerte du système national de gestion des risques et désastres a été effective dès la mobilisation contre le coronavirus en mars dernier. Au plus haut niveau du gouvernement, nous étions conscients des risques d'une saison compliquée par la COVID-19, d'où la mise en œuvre des moyens additionnels pour une prise en charge optimale de la population en tenant compte de ce risque et une mobilisation sans relâche du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres à travers des réunions de coordination. Et à la veille de la journée internationale des volontaires qui sera célébrée le 5 décembre prochain, nous voulons saluer particulièrement les brigadiers volontaires de la protection civile qui ont été mis à profit depuis lors et qui ont continué par leur travail de sensibilisation et d'appui à la population. Ils ont distribué des masques, ils ont installé des points d'eau avec le support de certains partenaires du système, notamment la Croix-Rouge, la DINEPA et certains autres partenaires techniques et financiers. J'en profite pour les féliciter et les remercier. Leur mobilisation pendant les diverses phases d'alerte, notamment à l'occasion du passage de la tempête tropicale Laura, a été notable. Et nous leur envoyons nos mots d'encouragement et notre support indéfectible. Le cyclone Laura aura fait 31 morts, 8 disparus et 8 blessés, selon la Direction générale de la protection civile. Il a également occasionné des dégâts au niveau des infrastructures routières, de l'habitat, de l'agriculture, et je réitère aujourd'hui mes sympathies aux diverses familles des victimes. Nous sommes conscients que la mission de la protection civile, qui nous est très chère, et pour preuve, la détermination exprimée au plus haut niveau de l'État est matérialisée à travers les grandes réalisations que nous avons citées plus haut. Nous sommes conscients, que cette mission doit continuer à inspirer nos interventions et à se rapprocher davantage de la population. Je rappelle aussi que la protection civile est une grande famille et que les objectifs à atteindre
ne le seront que si et seulement si chaque secteur, dans le public comme dans le privé, chaque famille, chaque individu, en ce qui les concerne, joue leur rôle et assume ses responsabilités dans la construction de ce pays résilient auquel nous aspirons toutes et tous. Mes remerciements chaleureux aux acteurs nationaux et étatiques de la société civile, incluant les médias, mais aussi nos partenaires de la communauté internationale pour leur implication et appui continu dans la mise en œuvre des plans et programmes de l'État haïtien en matière de gestion des risques de désastre. Cet appui manifeste pendant la saison cyclonique 2020, mais aussi dans le cadre de la lutte contre l'épidémie due au Covid-19, il se poursuivra pour le mieux. Nous en sommes plus que convaincus. Les grands chantiers initiés par la direction de la protection civile continueront à bénéficier de l'appui inconditionnel du Comité national de gestion des risques et désastres que je préside. Le comité accompagnera aussi les efforts de préparation de la saison cyclonique 2021 qui vont certainement commencer d'emblée afin de préparer non seulement la réponse, mais aussi diminuer l'impact des menaces naturelles sur la population haïtienne. Comme je l'ai dit souvent au directeur général de la protection civile, nous voulons une protection civile forte, pérenne, mobilisée et opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l'ensemble du territoire national. Je finis pour me dire que la cérémonie d'aujourd'hui ne marque donc pas une fin en soi, mais bien un renouvellement de ce combat pour l'amélioration de la gestion des risques et des désastres en Haïti. Je vous en remercie. National, nous disons merci au ministre de l'Intérieur pour justement les bons mots. Bonne note est prise, je dirais, au nom du secrétariat permanent. La mobilisation va continuer, comme viennent de le dire les leaders du secrétariat permanent. Nous allons continuer certainement, comme d'habitude, sur deux niveaux. D'abord, la vigilance, la veille, vu que les menaces restent et elles prévalent encore. Mais aussi, nous allons continuer à travailler dans cette construction du système national de gestion de risques et de désastres, de manière à ce que nous puissions améliorer le cadre de la GRD en Haïti, comme nous attelons jusqu'à présent à le faire. Donc, on dit merci justement à vous tous ici présents qui avez été à nos côtés, comme l'a si bien mentionné le Premier ministre, depuis la mobilisation contre la Covid-19. Et nous avons continué cette mobilisation pendant la saison, qui a été ponctuée de plusieurs alertes, et particulièrement de la tempête tropicale Laura. Là maintenant, on devrait aller dans l'intersaison, mais nous restons vigilants et nous allons nous préparer. Nous allons continuer l'activité du jour par un point de presse qui sera donné dans la salle de presse. Nous vous invitons entre-temps à visiter notre exposition sur le risque, particulièrement le risque sismique. Et par la suite, nous allons nous retrouver pour pouvoir casser la croûte et justement passer ce petit moment ensemble. Donc nous vous remercions tous pour votre présence. Nous sommes encore contents, comme je dis, de pouvoir continuer le chemin ensemble et continuer surtout à travailler. Et comme a dit le président du comité national, cette cérémonie de clôture n'est pas une rupture en soi, mais marque tout simplement la continuité dans le travail que nous avons initié. Donc merci à tous et à toutes. Et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bonsoir à nos amis de la presse ici présents. Bonjour, bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs qui nous regardent. Aujourd'hui, 30 novembre, et l'occasion qui nous réunit, c'est la clôture de la saison cyclonique. Une saison cyclonique qui a été particulière, marquée par des événements extrêmement intenses. Et nous pouvons dire aussi que l'année a été particulière aussi dans le fait que, malgré que nous avions eu à nous colter à la tempête tropicale Laura, de manière globale, nous pouvons dire que le bilan est conservé. Au niveau de la direction générale de la protection civile, nous ne nous donnons pas un satisfait, mais au contraire,
nous sommes en train de nous mobiliser à nouveau pour que justement nous puissions nous améliorer, nous préparer et déjà préparer la saison qui va venir. Donc j'ai l'honneur et le plaisir rapidement d'introduire M. Esther Lemarcelin de l'unité hydrométéo qui va plus rapidement nous faire un petit briefing sur la saison telle qu'elle s'est passée et nous faire des projections par rapport à la période de l'intersaison, donc entre les deux saisons, qui s'ouvre à partir de demain. Monsieur Marcelin. Merci, Dr. Chandler. Bonsoir à toute la presse ici présente. Je ne vais pas être trop long, effectivement. C'est par rapport à la saison que nous avons eue cette année, la saison cyclonique 2020. Donc permettez-moi de vous faire un rappel. Avant chaque saison, il y a toujours des pronostics qui se font. Et la saison 2020 a été vraiment une saison, en partant, disons qui devrait être très active. Et avant la saison, nous avons fait une conférence de presse, le Chandler et moi, autour de ce qui devrait se passer. Mais bien entendu, ce sont des pronostics. Donc la saison, il y a des consortiums, des centres universitaires dans le monde qui font des recherches pour dire comment sera la saison. Effectivement, nous avons eu en 2020 une saison par pronostic, d'après les centres de recherche, qui devrait aller autour de entre 12, 18, 19 et 23 systèmes formés. Bien entendu, ce sont des pronostics qui sont sortis à partir du mois de décembre. Donc réajustés avec le temps au mois d'avril et en mai. Mais cette année, les centres universitaires de recherche font des recherches autour de la saison pour réajuster leurs prévisions. C'est pour cette raison que pas mal de centres universitaires de recherche disent qu'on devrait avoir une saison autour de 24 systèmes nommés, dont 10 ouragans et 3 à 6 ouragans majeurs. Mais voilà, cette année, effectivement, moi j'ai l'habitude de le dire toujours que ce sont des pronostics. Les pronostics restent des pronostics et ce sont des pronostics qui sont faits à l'aide des statistiques climatologiques du bassin atlantique, des pays du bassin atlantique, des pays de la Caraïbe. Et cette année, il faut dire que le nombre de systèmes nommés par rapport à d'autres années antérieures dépasse largement les pronostics. Nous sommes arrivés cette année au nombre de 31 systèmes nommés, dont 13 ouragans et 6 ouragans majeurs. Et l'année record, c'était l'année 2005, où on en avait enregistré 28 systèmes nommés, et cette année, on est passé à 31 systèmes. Alors, il faut dire que parmi ces systèmes, il y avait deux systèmes qui paraissaient très menaçants pour Haïti. C'est Isaias et Laura. Isaias est parti du pont tropical sur les côtes sud-africaines, et ouest africaines, et a parcouru a fait un long parcours jusqu'au 31 juillet, où l'on a élevé cette onde tropicale au rang du potentiel système tropical numéro 9. Pourquoi numéro 9? C'est parce que c'était la 9e tempête. Il faut dire que, en tant que 9e tempête, c'était très mal organisé, son centre était très mal organisé, jusqu'au 30 août, où le centre paraissait plus ou moins organisé, on a élevé Isaias au rang de cyclone tropical pour retirer le potentiel système tropical. Bon, il faut dire sincèrement que l'impact Isaias n'a pas pu impacter Haïti comme on le souhaitait. Il faut dire que sincèrement parce que les pluies comme les vents se retrouvaient au cadran nord, disons nord-est du système, donc se retrouvent sur la mer. Maintenant, du 22 au 23 août 2019, on a eu l'impact de Laura.
L'aura, encore, c'est une perturbation qui est partie des côtes ouest africaines et a traversé la portion nord de la Cantillère jusqu'à se retrouver, parce que tous les pronostics avaient montré que l'aura devrait remonter sur l'océan Atlantique pour ne pas impacter les Antilles. Et c'est un système qui a défié tous les pronostics pour certainement rentrer, passer par la portion nord de la Cantillère pour impacter, rentrer sur la partie sud de la République dominicaine et nous a traversé d'est en ouest. D'après ce que nous avons fait au niveau de l'UHM, nous avons au niveau de l'UHM mobilisé. Mais il faut dire que cette année, je dois vous dire une chose, et j'en ai parlé plusieurs fois à Dr Chandler, et nous sommes mobilisés depuis le jeudi, avant, parce que Laura devrait passer le week-end. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous sommes mobilisés, mais il faut dire que, étant donné qu'en week-end en Haïti, la presse généralement chôme, même si l'UHM a été complètement mobilisé et les informations n'ont pas pu atteindre la population vulnérable, c'est peine perdue. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen, Dr Chambert, de pouvoir résoudre ce problème-là. Et il faut dire que sincèrement aussi, moi je travaille sur un système qu'on appelle KIOS. Et j'ai déjà parlé aux différents opérateurs mobiles en Haïti pour pouvoir mettre ça sur place, mais c'est une question de moyens. Et avec cette question de kiosque, et avec un numéro court, on peut certainement appeler l'UHM, on trouve une voie qui vous dicte le potentiel système, sa trajectoire, son centre, l'impact qu'il aura à faire dans telle ou telle région. Donc, dans la mesure où nous n'avons pas de presse dynamique ou bien en marche pour le week-end, on peut certainement avoir ça jusqu'à ce que finalement la population vulnérable certainement peut avoir accès aux informations qui le concernent. Alors, maintenant par rapport à l'aura, il faut dire que on a effectivement, l'UHM avait fait les prévisions d'ensemble et ces prévisions-là avaient montré que les départements qui sont les plus concernés, c'est l'ouest, sud-est. Effectivement, parce que la masse pluvieuse qui accompagne l'aura se retrouvait, disons, au sud-ouest du centre du système. Donc c'est pour cette raison que des zones comme le département du Sud, des Nîmes, ont été vraiment touchées par particulièrement la pluie. Il faut dire aussi que la pluie qui se trouvait dans l'aura, ce sont des pluies, on pourrait dire normales, en temps normal, mais dans cette situation où l'aura est passée sur la République dominicaine et les montagnes de la République dominicaine n'ont pas pu éteindre l'aura, au contraire, ont provoqué beaucoup plus de pluie. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup de pluie dans le sud-est, et dans l'ouest et dans les Nîmes. Alors, il faut dire aussi que Haïti, vous savez comme moi, Haïti est très vulnérable par les conditions météorologiques, particulièrement les pluies. Et donc, les pluies, il faut dire que Haïti, c'est en quelque sorte un pays très vulnérable. Et si il va falloir dire qu'un système est faible ou bien sera très catastrophique pour Haïti, même un système cyclonique de faible intensité pourrait affecter Haïti parce que nous sommes très vulnérables par rapport aux pluies, particulièrement les pluies qui sortent des systèmes tropicaux. Alors, je ne vais pas être trop long, donc je dois certainement passer la parole à Dr Chandler pour les suites du bilan de la saison cyclonique.
On remercie le coordonnateur de l'UHM et pour son briefing technique par rapport à la saison qui vient de s'écouler et par rapport aux perspectives. Sans tarder, on va enchaîner tout de suite en passant la parole au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui va nous entretenir sur l'implication des collectivités et des autorités départementales et locales pendant la saison cyclonique et les perspectives que nous avons. Monsieur le ministre. Merci. Alors, normalement, je ne voulais pas prendre la parole parce que le PMLA, qui est le président du système, en quelque sorte. Mais de toute manière, je dois vous dire que, au sein du ministère, nous travaillons d'arrache-pied avec les collectivités territoriales et nous plaçons les collectivités territoriales dans un axe tout à fait particulier pour travailler d'arrache-pied avec la protection civile, en ce sens. C'est-à-dire que nous continuons à travailler. Il est vrai qu'aujourd'hui marque en quelque sorte la clôture du système et la clôture de la saison cyclonique moyenne en quelque sorte. Mais pour nous autres, nous devons continuer à travailler, à avoir un regard fixé encore, parce qu'on est certain qu'avec la déréglementation climatique, on devrait continuer à surveiller davantage, parce qu'il y a cyclone, c'est vrai, mais il y a aussi les autres catastrophes qui viennent. Donc je ne vais pas trop rester davantage. Je vais passer la parole au président du système, qui n'est autre que le Premier ministre. Merci tout le monde. Je remercie le directeur du UHM, je remercie tout le directeur de la protection civile là. Je remercie tous les collègues, ministre de l'Intérieur là, qui pas jamais fatigué avec toute l'équipe là pour le travail dans la gestion saison cyclonique ça. Mais bon mot qui retenu attention que le coordonnateur IHM a dit plusieurs fois là déjà, c'est le mot pronostic. Nous-mêmes qui fanatiques Brésil ou bien Argentine ou bien Real Madrid, nous sommes toujours contents de faire pronostic sur qui est-ce qui a fait goal, qui est-ce qui a remporté le couple là. Et nous-mêmes jouer l'argent, le pronostic que nous fait tellement nous croyons là-dedans. L'autorité de protection civile vous parler, il faut que nous croyons dans ça. Nous sommes une population qui vit dangereusement. C'est Saint-Thomas-Nouillet, tout le temps malheur à arriver, nous ne pouvons pas croire personne. Et c'est ça qui est arrivé dans l'aura. Nous perdons un pile de monde alors que nous sommes capables d'éviter ça. Je vais attirer l'attention sur deux autres catastrophes que le pays a là derrière. Nous sommes parlé là de catastrophes naturelles, mais il y a aussi les catastrophes créées par les hommes. Par exemple, alors, on a pris le Covid-19 là qui c'est une catastrophe qui a passé dans le monde et mettait le monde à genoux. Bon, lui-même, par contre, si vous le naturel ou bien par les hommes, l'essentiel c'est que le Covid-19 là, il l'a toujours. Et je me rends compte que la remontée encore dans le pays alors que je pensais que c'était sauvé net. Mais la remontée, il faut précaution, il faut continuer à prendre, tant pis. Parce que nous n'avons pas besoin de prendre plus de tracas que de tracas là. Nous disons donc merci justement au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au coordonnateur de l'UHM et à tous nos autres partenaires ici présents, le directeur général de Barcelona, le représentant de la police nationale d'Haïti, qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison cyclonique particulière, une saison qui, comme a dit le coordonnateur de l'UHM, qui a battu tous les records, qui a battu les chiffres de 2005. Et le maître mot de ce qu'il faut retenir, c'est que la mobilisation doit continuer. Vigilance continue, et pour continuer et reprendre ce que vient de nous dire le Premier ministre, la vigilance est de mise à tous les niveaux. Donc nous vous remercions de votre participation et de votre présence. Je pense que le bulletin et le bulletin de presse, le paquet presse va vous être remis pour pouvoir justement faire le relais et par le pool de communication de la DGPC. Et donc nous vous disons encore une fois merci de votre présence et de votre participation à ce point de presse pour la clôture de la saison cyclonique. Merci à tous et à bientôt.